Bon, sinon, on va se faire un petit quiz et vous allez participer. Est-ce que vous êtes pauvre ? Alors évidemment, je rappelle que cette rubrique est en partenariat avec Ouest France. On va tirer ça d'un article qui a été publié dans le Mac de la Conso sur Ouest France, écrit par Valérie Schneider. N'hésitez pas, évidemment, si jamais vous êtes sur YouTube, toute l'offre est en description. Abonnement gratuit si vous avez moins de 25 ans, abonnement de 2 mois gratuit avec le code Linguistique si jamais vous avez plus de 25 ans, dans le lien en description bien sûr, ça c'est pour YouTube. Et puis pour nous, pour les gens qui sont sur Twitch, que vous êtes aussi concernés d'ailleurs, hein, évidemment bien sûr, nous allons parler de pauvreté. Nous allons voir est-ce que vous êtes pauvre et c'est quoi en fait être pauvre en France. Les chiffres de l'INSEE considèrent qu'une personne seule est pauvre quand elle dispose de revenus inférieurs à 965 € par mois, si on considère le seuil de pauvreté de 50% du niveau de vie médian. Donc il faut savoir qu'en France, le revenu médian est aujourd'hui, donc c'est les chiffres de 2021, pour des raisons d'imposition, de blablabla, et d'INSEE, on a les chiffres que il y a 2 ans. À chaque fois, actuellement, le revenu médian, le revenu médian de 2021 est de 1930 € par mois. Si vous gagnez moins de 1930 € par mois, vous gagnez moins que la moitié des Français. Donc le revenu médian, il n'est pas très haut en France, il est inférieur à 2 fois le salaire minimum. Il est à peu près de 1,5 fois le salaire minimum. Si jamais vous gagnez plus que 1,5 fois le salaire minimum, vous êtes, on parle de revenus, on parle pas que de salaire, on parle de revenu total, alors vous êtes dans la première moitié la plus riche. En termes de revenus. Parce que vous savez qu'après, il y a le capital, il y a le patrimoine, etc., etc. Et oui, le revenu moyen est beaucoup plus haut. Le revenu moyen est à 2005 ou 2006, je ne sais plus exactement, tout simplement parce que les très hauts salaires tirent très fortement la moyenne vers le haut. Mais ce qui est important, c'est la médiane. La médiane est vraiment l'indicateur le plus intéressant et le plus important. Donc, le revenu moyen monte. J'ai regardé un peu les chiffres. Le revenu moyen monte et il reste en cohérence avec la montée de l'inflation. Ce que ça veut dire, c'est que la population ne s'extrait pas significativement de la pauvreté d'une année à l'autre. On a toujours autant de pauvres en France. Le niveau de vie augmente, mais le revenu médian augmente en conséquence. Mais le nombre de pauvres, lui, il suit toujours parce que la vie, elle coûte plus cher pour tout le monde, y compris pour les pauvres. Est-ce que j'ai un public de pauvres ? On va voir. Hein. Donc ici, 59% des gens touchent moins que le salaire médian et 42% touchent plus. Félicitations à vous. Moi, je peux vous le dire, en ce moment, je touche 1040 €. C'est le montant du chômage. Donc je suis assez loin de ça, pour l'instant. J'ai d'autres avantages par ma société qui me permettent un peu de tanker, mais effectivement, j'y suis pas encore. Très bien, félicitations à vous. Donc là, on parle de revenus, mais maintenant, si on parle de conditions de vie, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir un très faible revenu, mais avoir de très bonnes conditions de vie parce que vous avez beaucoup de pognon de côté, vous avez une famille qui vous aide beaucoup, vous êtes dans une région où tout coûte vraiment très peu cher, vous avez hérité d'une maison, et à contrario, vous pouvez avoir un salaire au-dessus du salaire médian, mais vivre dans une zone où tout coûte très cher. Par exemple, vous habitez à La Réunion, j'en sais rien. Vous habitez à La Réunion où les perles de lait ça coûte 12 € et un morceau de camembert ça en coûte 8, quoi. Et auquel cas, vous pouvez par exemple avoir un assez mauvais niveau de vie ou un plus bas niveau de vie que si vous habitiez ailleurs. Donc tout ça joue. Donc c'est ce qu'on nous rappelle dans le dossier Ouest France, c'est que l'argent, ce n'est pas forcément que les conditions de vie. Il y a un autre indicateur qu'en fait c'est la pauvreté en matière de privation matérielle et sociale, donc c'est ce qu'on appelle la pauvreté en conditions de vie, tout simplement. Et donc cette dernière désigne une situation de difficulté économique et plus précisément l'incapacité des ménages à couvrir certaines dépenses pour des raisons financières. Et donc là, prenez-vous un petit papier et un calepin, vous allez vous attribuer une note sur 13. Et on va voir quel score vous avez. Donc, c'est l'INSEE qui interroge les ménages sur leur capacité à prendre en charge 13 formes de dépenses différentes, que je vais vous lister. Si jamais vous y arrivez, vous vous attribuez 1. Si vous n'arrivez pas à faire face à ce genre de dépenses, vous vous attribuez 0. Premier type de dépense, premier type de chose que vous pouvez faire, c'est vous pouvez faire face à une dépense non prévue de 1000 €. Là, tout de suite. Je sais pas, vous vous pétez une dent, vous devez aller faire un implant, j'en sais rien, un problème de voiture, ce que vous voulez, une chaudière qui pète. Là, vous pouvez claquer 1000 balles. C'était pas prévu, mais vous pouvez tanker. Vous pouvez remplacer des meubles hors d'usage, d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez vous payer une semaine de vacances dans l'année. Vous pouvez avoir une activité de loisirs payante régulière. Vous faites de l'escalade, vous faites du cheval, vous faites du tir sportif, vous faites de la danse, vous faites ce que vous voulez. Vous y arrivez. Vous pouvez dépenser une petite somme librement. Voilà, là vous allez à Alma, à Rennes, et vous allez vous acheter au Lego Store, le musée. Vous pouvez vous chauffer suffisamment dans votre logement. Est-ce que vous arrivez à vous acheter des vêtements neufs ? Vous payez toujours à temps
votre loyer, les intérêts éventuellement de vos dettes ou de vos crédits et vos factures, de manière générale. Vous mangez de la viande, du poisson ou un équivalent tous les 2 jours. Vous vous retrouvez régulièrement avec des amis ou de la famille autour d'un verre ou d'un repas, chez vous ou à l'extérieur. Globalement, c'est vous faites encore des soirées. Et vous pouvez vous le permettre en termes de budget. Vous possédez 2 paires de bonnes chaussures. Moi, c'est pas le cas. Par exemple, j'en ai qu'une. Et encore, j'en ai une parce qu'on me l'a offerte pour mon anniversaire. Vous pouvez vous payer une voiture. Moi, clairement pas du tout. Là, c'est pas possible. D'ailleurs, sachez que l'acquisition d'une voiture neuve, l'âge moyen l'acquisition d'une voiture neuve en France est de 57 ans. C'est un âge qui recule de plus en plus. C'était 55 ans il y a 2 ans. Et pour finir, vous avez accès à Internet chez vous, d'une façon ou d'une autre. Donc normalement, il y a 13 points. Alors, sachez que si jamais vous avez 8 points ou moins, alors on va faire comme ça, si jamais vous avez 8 points ou moins, vous êtes considéré par l'INSEE comme en situation pauvreté de conditions de vie. Donc vous êtes en situation de privation sociale ou matérielle. Et donc du coup, on va faire le sondage. Combien de scores ? 8 ou moins, 9 ou plus. Moi, je vous le dis, voilà, moi j'ai voté. Combien vous êtes ? Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à 8 ou moins. Moi, je suis à 8. Donc on a quand même 28% des gens ici qui sont considérés par l'INSEE en situation de privation matérielle ou sociale. C'est pas mal, hein. Donc faut savoir que en 2022, ce taux était de 14% à l'échelle nationale. Alors qu'il n'était que de 13,7% en 2014, il a tendance à augmenter un petit peu. Alors il y a une chose qui ne sont pas ajoutées, mais que l'article, voilà, qu'on pourrait suggérer. 3 indicateurs qui ne sont pas directement intégrés mais qui sont quand même surveillés, c'est la précarité énergétique de manière générale. Donc c'est intégré dans est-ce que vous pouvez vous chauffer, mais en fait pas que, parce que c'est aussi la question de ce que vous pouvez payer votre électricité, est-ce que vous pouvez payer votre essence, etc. Donc la précarité énergétique est assez importante, voilà, faut le noter. Savoir qu'il y a des gros écarts de territoire. À la campagne, on est beaucoup plus sans précarité énergétique qu'en ville, parce qu'on a beaucoup plus besoin de se déplacer en voiture et parce qu'on a des logements qui sont moins bien isolés. Classiquement, genre les petits pavillons de merde, c'est moins bien isolé, c'est plus dur à chauffer que des immeubles. Le mal logement, du coup, ça rentre là-dedans. Le mal logement, évidemment, bien sûr, qui touche en France avant tout et de très très loin l'Île-de-France. Et le troisième indicateur, c'est la précarité de l'emploi, et puis, bien sûr. Si vous faites 3 boulots à la con, vous êtes en CDD, vous alternez les CDD, etc., vous êtes dans une forme de précarité de l'emploi, et c'est aussi aggravant en termes de pauvreté. Donc on a quand même 30% de la population, par exemple, qui déclare ne pas pouvoir faire de dépenses imprévues de 1000 euros. On a 25% de la population qui indique ne pas avoir les moyens de remplacer un meuble hors d'usage, ou partir en vacances une semaine dans l'année. Ou on a encore 10% de la population qui se prive d'éléments de base comme se chauffer, ou comme s'acheter des vêtements, ou payer son loyer en temps et en heure. Voilà, faute de possibilités. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la pauvreté en France, elle a tendance à augmenter. C'est quelque chose qui est assez documenté, dont on a beaucoup parlé, puisqu'Emmanuel Macron va annoncer notamment qu'il n'y aurait plus un sans-abri dehors s'il était élu, et la pauvreté a tendance plutôt à augmenter. Malgré tout, alors on se rassure comme on peut, on est le 10e pays d'Europe le moins pauvre, et on est devant l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Donc on se rassure comme on peut, mais il y a encore du chemin à faire. Donc, est-ce que vous êtes pauvre en termes de revenus ? Alors là, ça va être à vous de le dire, vous notez sur un petit papier, mais donc voici les seuils, en prenant en compte les 60% du revenu médian fixé par l'INSEE, enfin globalement, si vous prenez l'INSEE. Vous prenez le revenu médian, vous prenez les catégories des populations, et vous appliquez des taux et des calculs, puisque ça change si vous êtes célibataire, vous avez des enfants ou pas, etc. C'est pas les mêmes taux de pauvreté. Donc si jamais vous êtes une personne seule, si vous gagnez moins de 1158 euros par mois net, en revenu tout cumulé, vous êtes sous le seuil de pauvreté. Pour une personne seule avec un enfant de moins de 14 ans, c'est 1505 euros. Pour une personne seule avec un enfant de plus de 14 ans, c'est 1737 euros, et c'est le même revenu qui est pris en référence pour un couple sans enfant. Donc un couple sans enfant, 1737 euros de revenus, ou moins, pour 2, du coup, en fait. Vous êtes sous le seuil de pauvreté. Un couple avec un enfant de plus de 14 ans, c'est 2316 euros. Un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans, c'est 2432 euros. Un couple avec 2 enfants, un de moins de 14 ans, un de plus de 14 ans, c'est 2663. Et un couple avec 2 enfants de plus de 14 ans, c'est 2895 euros, les revenus en question. Si jamais vous vous êtes checké, on va voir, du coup, dans ce chat, où est-ce que vous vous situez. Donc, est-ce que vous êtes sous le seuil ? Ici, on a 32% des gens qui sont quand même sous le seuil de pauvreté, en termes de revenus. Pas mal. Et là, on va rentrer dans le profil type. Et là, on va rentrer probablement dans le profil type aussi des gens qui me regardent. Il faut savoir que, du coup, c'est quoi le profil type de la personne qui est sous le seuil de pauvreté en France ?
Le profil type, c'est déjà plutôt une femme qu'un homme. Il y a 1,2 femmes concernées pour un homme. C'est un écart qui est beaucoup moins important, par exemple, que la différence entre les jeunes et les vieux, parce que le profil type, c'est aussi plutôt un jeune. Il y a 2 fois plus de mineurs pauvres que de retraités pauvres, enfin que de seniors pauvres, ce qui est très significatif, quand même, comme écart. Notamment parce que les vieux, souvent, ils sont propriétaires de leur maison, ils l'ont déjà payé, et donc du coup, ils n'ont plus de dépenses quasiment de logement. Souvent, voilà, parce qu'ils ont accumulé quand même un peu de capital. Dans le profil type, on a une personne qui est plutôt inactive, c'est-à-dire soit une femme au foyer, soit quelqu'un à la retraite, la plupart du temps, sous le seuil de pauvreté. Et chez les actifs, on a plutôt les chômeurs, mais on a également quand même beaucoup de travailleurs qui sont concernés, et quand ce sont des travailleurs, c'est plutôt les indépendants, par exemple les auto-entrepreneurs. Vous savez qu'on a battu des records de création d'entreprises, on crée 2 fois plus d'entreprises aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais je crois que la rémunération moyenne d'un chef d'entreprise, elle est de 500 € en France. C'est un peu plus, je crois, entre 5 et 600 €, notamment parce que il y a dans toutes ces entreprises qui sont créées un nombre incalculable d'auto-entreprises. Dans ces autres entreprises, la plupart des gens se payent très peu, voire pas. Et quand ces personnes ne sont pas un indépendant typical auto-entrepreneur, ces personnes sont souvent en couple avec un ouvrier. Donc on a quand même une grosse part d'actifs dans des gens qui sont sous le seuil de pauvreté, et notamment une bonne part de travailleurs malgré tout. Des gens qui sont en temps partiel subi, des gens qui sont en CDD renouvelable au SMIC dans des zones très en tension, où ils vivent dans des zones où la vie coûte très cher, ce genre de profil, quoi. Par exemple, globalement, le prolétariat des villes, quoi. Le prolétariat des villes, ceux qui font tourner les magasins, les restaurants, les services publics des grandes métropoles, sont des gens qui sont souvent très précarisés. Donc voilà, tout ça vous fait le profil type du pauvre, voilà. Donc le fait qu'on ait ici, 30% de gens qui sont sous le seuil de pauvreté en nombre de revenus selon l'INSEE, si jamais vous êtes jeune en auto-entreprise et que vous êtes plutôt une femme, vous êtes typiquement dans la catégorie ou alors femme au foyer, vous êtes en plein dedans, quoi. Vous êtes vraiment en plein dedans. C'est terrible, c'est difficile. Moi, je vous jure, ça va que j'habite à la campagne et que j'habite dans une zone où il fait pas froid l'hiver. Parce qu'en ce moment, économiquement, c'est pas la fête, quoi. C'est pas la fête du tout. Et je sais que c'est la fête pour pas grand monde en ce moment. Donc, ça permet aussi de relativiser toutes les annonces du gouvernement qu'on a faites auparavant, malgré tout.